Ousmane Sonko est le reflet de la démographie, de la sociologie sénégalaise et africaine de ce temps. Plus de 80% de la population du Sénégal se trouve en deçà de 50 ans. Ousmane Sonko appartient à la génération qui doit gouverner le Sénégal. Si on suivait la loi des cycles et des âges, la loi de la respiration sociale, générationnelle, la loi de la respiration démographique, Sonko est dans le courant qui est amené à assurer les rênes du Sénégal. L'accusation, le motif retenu par la justice agenouillée, corrompue de Macky Sall, le motif de corruption de la jeunesse, a une signification profonde pour moi en tant que par le métier. Je suis, depuis mes 21 ans, un enseignant. J'ai enseigné de 1993 à 1995 dans mon pays natal, le Cameroun. J'ai enseigné de 1995 à 2000 dans ma première patrie africaine adoptive, la Côte d'Ivoire. J'ai enseigné de 2000 à 2023 dans ma seconde patrie adoptive, la France. Je bénéficie donc à ce titre d'une trentaine d'années d'expérience pédagogique. Ayant étudié et enseigné en particulier la philosophie, je sais que dans l'histoire de la philosophie occidentale, la plus célèbre accusation formulée contre le plus célèbre des philosophes occidentaux, à savoir Socrate, est une photocopie de l'accusation qui vient d'être formulée contre Ousmane Sonko au Sénégal. Socrate fut injustement condamné à boire la ciguë, à mourir par empoisonnement à Athènes parce qu'on l'accusait de corrompre les jeunes de la cité athénienne. Ces accusateurs, Mélétos, Anitos et consorts, prétendaient que par ses idées, Socrate corrompait la cité. Et voilà pourquoi les gérontocrates, les oligocrates, les autocrates, les dictateurs de la cité athénienne profitèrent de cette accusation de trois gugus pour imposer la sanction suprême au plus célèbre des philosophes occidentaux, Socrate. Cela a donné le thème d'un des dialogues les plus émouvants de l'histoire de la philosophie. Un dialogue écrit par le plus grand des disciples de Socrate, Platon. Et ce dialogue s'appelle l'apologie de Socrate. Après cette digression vers l'histoire de la philosophie occidentale, retournons à Dakar. À Dakar, qui est Socrate? Le Socrate de la politique sénégalaise, c'est Ousmane Sonko. Que reproche-t-on à Ousmane Sonko? 1. D'appeler le peuple sénégalais à devenir le véritable souverain du Sénégal. En effet, un pays qui est militairement occupé par une puissance étrangère n'est pas souverain. Un pays qui est monétairement occupé par une banque centrale d'un pays étranger n'est pas souverain. Un pays qui a une tradition formidable avec de très belles langues, comme le Wolof, le Serer et toutes les autres langues, le Mandjak. Un tel pays qui a pour langue officielle une langue coloniale n'est pas un pays souverain. Un pays dont la politique est déterminée par l'ancienne puissance coloniale, dont l'élite politique depuis Blaise Diagne jusqu'à nos jours est de près ou de loin sous le contrôle de l'ancienne puissance coloniale, n'est pas un pays souverain. Le tort de notre frère Ousmane Sonko est en réalité sa gloire. Il appelle le peuple sénégalais à s'assumer comme le seul et unique souverain du Sénégal.
Ce qui veut dire départ des troupes coloniales, départ de la monnaie coloniale à moyen et long terme, et même à court terme, départ de l'influence et de l'ingérence néocoloniale dans les affaires politiques sénégalaises, fin des monopoles étrangers sur l'économie sénégalaise, ce qui veut dire le Sénégal aux Sénégalais, le Sénégal à l'Afrique, l'Afrique aux Africains. Voilà le premier crime que l'on reproche à Macky Sall, que l'on reproche à Ousmane Sonko. Ce crime n'en est pas un, c'est un honneur. Nous le commettons tous. Toute l'Afrique des libertés demande que l'Afrique soit aux Africains. Que les armées des puissances néocoloniales qui sont encore présentes sur notre sol africain rentrent immédiatement chez elles. Que la monnaie néocoloniale du franc CFA soit immédiatement démantelée. Toute l'Afrique demande la fin de l'ingérence des anciennes puissances coloniales, négrières, néocoloniales, impérialistes dans les affaires politiques des peuples africains. Toute l'Afrique demande la renaissance politique, culturelle et économique africaine sur la base de la tradition africaine multimillénaire dont l'un des plus grands fils de tous les temps de l'Afrique, issu du Sénégal, le professeur Cheikh Anta Diop, l'auteur de Nation nègre et culture, de civilisation ou barbarie, a été un artisan. Donc, le premier crime que l'on reproche à Ousmane Sonko est au contraire ce par quoi Ousmane Sonko est aimé de tous les Africains et de toutes les Africaines éveillées. Le deuxième crime que l'on reproche à Ousmane Sonko, c'est d'avoir une doctrine de la gouvernance qui met l'accent sur la redevabilité devant le peuple. C'est-à-dire sur l'obligation de rendre compte, une doctrine participative de la gouvernance. Comme député, comme maire, comme homme politique, Ousmane Sonko s'est démarqué par la volonté de gouverner avec le peuple, par la proximité avec le peuple. Il n'est pas comme une bonne partie de cette bourgeoisie politique sénégalaise qui, une fois élue, s'exile dans les ministères, dans les alcôves et dans les salons bourgeois et ne dialogue plus avec le peuple. Voilà le deuxième crime de Sonko. Et ce crime est une gloire. C'est une immense fleur d'honneur pour les peuples africains que d'avoir des leaders qui collent au peuple, qui vivent dans le peuple, qui discutent avec le peuple, qui souffrent avec le peuple, qui espèrent avec le peuple, qui se réjouissent avec le peuple. On n'en veut à Ousmane Sonko parce que Sonko aime le peuple sénégalais, vit avec le peuple sénégalais et est prêt à mourir pour le peuple sénégalais.